Dans le monde futur, il suffit d'un billet de téléportation pour se rendre où l'on veut. Maggie se rend devant la machine de téléportation, mais le personnel lui annonce qu'il est impossible de téléporter une personne enceinte. La seule option qui lui reste est de prendre un avion. Dans cette époque, les entendent que les avions sont gérés par un groupe de bandits. Un homme tient une corde pour piloter l'avion, tandis que deux autres chevauchent des motos qui servent de tampons. Un groupe de voleurs grimpe à bord pour décharger la cargaison. Peu importe les conditions difficiles, rien ne peut arrêter le désir de Maggie de retourner à Springfield. Le pilote de l'avion semble vivre dans un autre monde. À l'intérieur, des passagers contiennent des poules. D'autres ont des billets debout, n'ayant que des anneaux pour se tenir, et des hôtesses poussant des chariots vendant des produits. Dès qu'elle descend de l'avion, Maggie monte dans un taxi. Le chauffeur la reconnaît immédiatement et lui raconte qu'il avait fait de la prison avec son frère Bart. C'est à ce moment que Maggie commence à ressentir les signes de l'accouchement et le chauffeur enclenche immédiatement le mode vaisseau spatial de sa voiture pour se rendre à l'hôpital. À l'hôpital, Maggie apprend que toutes les chambres sont occupées. Désespéré, le chauffeur révèle qu'il est une star de la chanson, ce qui pousse le médecin à lui céder une place dans un coin de la salle. Une fois dans la salle d'opération, l'infirmière demande si Maggie veut une anesthésie, mais le médecin à côté de lui tend une tétine, affirmant que cela serait encore plus efficace qu'une piqûre d'anesthésie. En suçant la tétine, Maggie se sent déjà beaucoup mieux. Pendant ce temps, Lisa et Bart rentrent chez eux en voiture. Lisa et Chia portent des bagages et se dirigent vers leur chambre, tandis que Bart et les deux enfants s'occupent des guirlandes électriques. C'est là que Bart apprend, par inadvertance, que sa mère a un petit ami et qu'elle s'est même mariée. Cette nouvelle bouleverse Bart, qui s'effondre sur le canapé.